Bonjour tout le monde et bonne année 2026. On est déjà en janvier. Ça fait 2 mois que j'ai eu ma greffe de cheveux à Istanbul en Turquie. Puis aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une petite mise à jour sur où est-ce qu'on en est à ce stade-ci, qu'est-ce qui est normal, puis à quoi ça ressemble réellement une greffe de cheveux après 2 mois. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas grand progrès, puis c'est un petit peu l'étape plate d'une greffe de cheveux. Donc, honnêtement, pour ce qui est du premier mois, ça a super bien été. Il n'y a pas eu trop de complications. Après le nettoyage du 10e jour, c'était simplement du work in progress. La balance de ce qui était normal va de bon train. J'ai écrit à la clinique, tout semble dans la bonne direction. Donc, c'est une question de simplement être patient puis d'attendre un petit peu. Où ce que j'en suis après 2 mois, je pense que c'est l'étape qu'il ne faut pas capoter, mais malheureusement, on perd des cheveux. Il y a eu une perte graduelle des cheveux qui s'est faite au cours des dernières semaines. Je pensais que tout était intact, mais malheureusement, j'ai perdu des cheveux en cours de route. Que ce soit durant la douche ou pendant la journée, là, malheureusement, il y a des cheveux qui tombent, puis guess what? C'est absolument normal. On dirait que j'ai comme une repousse un peu inégale. Il y a certains de mes collègues qui pensent que c'est déjà commencé, mais la vérité, c'est que d'habitude, j'ai lu la documentation que Cosmetica m'a donnée, c'est 2 à 3 mois plus tard là, que la repousse naturelle se refait. Par contre, on dirait que c'est quand même complet, là. Euh, j'ai continué à prendre le minoxidil et puis la finasteride qui m'a été prescrit. Donc, sur ce côté-là, c'est encore une fois juste de continuer la routine quotidienne. Mis à part la repousse inégale, j'ai aussi malheureusement des boutons ici et là, ce qui est encore une fois normal. Bien que c'est pas trop plaisant, ça fait partie du processus, puis il faut pas trop capoter et encore moins toucher rien. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu avoir ma première coupe de cheveux, ce qui a fait extrêmement de bien pour moi. Je reprends le gym comme si absolument rien n'était. Puis j'essaie d'éviter de porter un chapeau. On est l'hiver ici au Québec, mais je mets une tuque à l'occasion, mais sans plus là. Même j'essaie de garder mes cheveux sans gel juste pour laisser une chance un peu que tout se déroule dans la bonne direction. Puis la principale différence, c'est que j'ai plus de rougeur. Honnêtement, tout est normal. La zone donneuse en arrière, tout, personne ne peut savoir que j'ai une greffe de cheveux. Honnêtement, c'est intact, là. J'ai aussi le shampoing que je dois continuer. J'ai un shampoing qui est Hair Power que je prends à tous les 2 jours. Donc, je laisse aller une journée. C'est un shampoing qui a de la caféine dedans, ce qui peut rendre le cuir chevelu un petit peu sec. Mais ça fait partie aussi de la routine quotidienne. Donc, encore une fois, minoxidil, finasteride qui m'ont été prescrits et puis le shampoing on and off. Mais de vue d'ensemble, il n'y a pas de traitement magique. C'est exactement juste de garder une routine puis laisser le temps faire le travail. Puis honnêtement, juste pour n'importe qui regarderait cette vidéo-là, c'est à ce stade-ci, je pense que c'est peut-être de se retirer un peu des médias sociaux, des Reddit de ce monde, puis juste faire confiance au processus. Je sais que c'est un petit peu dur. Il y a eu quelques journées où moi-même j'étais découragé, mais les recherches et puis les résultats le démontrent. Je fais extrêmement confiance à la clinique. C'est juste une question d'être patient. Je pense que le mieux va commencer dans les prochaines semaines. De 3 à 4, troisième à quatrième mois, c'est généralement où ce que la repousse se fait de façon un petit peu plus ardue et naturelle. Donc, il faut simplement, encore une fois, rester patient puis attendre que tout se déroule dans la bonne direction. Mais de vue d'ensemble, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, une fois que les gens apprennent que tu as eu une greffe de cheveux, les questions s'en suivent. C'est un sujet qui est pas nécessairement délicat, mais extrêmement qui gagne de l'attraction. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Encore une fois, je suis super à l'aise. Il n'y a aucun tabou à parler d'une greffe de cheveux. On est en 2026, donc on est les hommes, on a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut, puis ce qui fait notre bonheur au quotidien. Donc, encore une fois, c'est une petite mise à jour pour expliquer, juste démontrer un petit peu qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est un peu moins, qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui l'est moins. Mais je reste quand même disponible là, si vous avez des questions. Puis voici mon petit update pour le 2e mois. Donc, on va se voir après 3 mois. Je vais essayer de faire la même chose, une petite mise à jour en espérant qu'il y ait un petit peu plus de positifs ou des refonds qui poussent. Mais voici à quoi ça ressemble une mise à jour après 2 mois. Merci tout le monde, encore une fois. Bonne année. Et puis, on se voit le mois prochain. Merci.